Hello les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez tous très bien. Ça fait plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder le sujet de ce qu'il faut faire pendant les congés, les vacances. Alors, que faire pendant les vacances? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Vous savez que le chômage existe et il va falloir savoir s'y prendre pendant les congés parce que les moments de vacances, que ce soit les vacances d'harmattan, que ce soit les vacances de mousson, qui sont d'ailleurs les deux grandes périodes de vacances pour les jeunes étudiants, les universitaires, il va falloir être stratégique. Comme me l'a dit une fois un professeur, il a dit, les études universitaires, c'est la stratégie. Il faut être stratège. Quand on vient à l'université, il ne faut plus étudier comme on a l'habitude d'étudier quand on était dans les cours primaires, dans les cours secondaires, mais il va falloir étudier avec stratégie. Et chaque étudiant doit avoir sa stratégie d'études. Et pendant les vacances, on doit déployer notre stratégie d'études. Vous voyez, pendant les moments de cours, pendant l'année proprement dite, où on va à l'école, on va à l'université, on reçoit les cours, et on est obligé de les apprendre, et on est obligé de faire les exercices, parce qu'il y a de l'examen qui arrive. Quand l'examen arrive, on va vous poser des questions concernant ce que vous avez appris pendant l'année. Mais maintenant que l'examen est terminé, vous êtes en vacances, on vous a donné un temps de repos, un temps que vous pourrez exploiter pour faire tout ce que vous voulez. Vous ne serez pas obligé de passer un examen. Que faire pendant ces temps de vacances pour ne pas chômer après les études? Parce que on sait tous que le chômage existe. Alors, je ne vais pas revenir dans cette vidéo sur ce que c'est que le chômage, mais je vais juste attaquer notre sujet du jour, ce qu'il faut faire. Vous venez de finir votre examen universitaire. La première des choses à faire, c'est de revoir toutes ces épreuves d'examen et d'essayer de corriger soi-même les épreuves. Parce que pendant l'examen, on a été confronté à l'épreuve sans nos cahiers, sans autre ressource d'information. C'était seulement avec notre tête qu'on a affronté les épreuves. Maintenant, pendant les vacances, juste après l'examen, la semaine qui suit, il faut concentrer au moins son temps pour pouvoir corriger l'épreuve d'examen soi-même. Avant même d'attendre éventuellement si le professeur fait la correction. Mais vous-même, vous devez faire votre correction. Après ce temps où vous allez vous mettre encore dans les études pour corriger la correction de l'examen, s'il y a certaines révisions que vous n'avez pas pu faire avant de passer votre examen, c'est le moment de les réviser. Parce que le truc, c'est que vous devez mettre votre cerveau à jour. Parce qu'on va à l'école pour aller apprendre quelque chose et pour ensuite exploiter cette chose-là pour faire quelque chose. C'est le but des études. On va à l'école pour aller apprendre quelque chose. Si ce que vous voulez apprendre ne se trouve pas à l'école, si à l'école on ne pourra pas vous apprendre ce que vous recherchez, alors n'allez pas à l'école. Mais quand vous allez à l'école, on suppose que ce que vous recherchez à apprendre, à maîtriser comme compétence et qui va vous servir dans l'avenir à gagner de l'argent avec, à devenir un professionnel expérimenté, à devenir un expert d'un domaine, tout ce que vous allez apprendre se trouve à l'école, alors vous devez mettre du sérieux. Vous devez vous concentrer, donner à fond pour pouvoir bien apprendre vos cours. Tout d'abord, il faut aller à l'école, recevoir les cours, bien les apprendre, mener des recherches et s'il y a des questions, poser des questions, s'instruire suffisamment sur le sujet jusqu'à obtenir cette maîtrise totale de ce sujet. Quand on parle de ce sujet, vous pourrez intervenir, vous pourrez avoir des réponses à toutes les questions qui peuvent lier à ce sujet. Ça, c'est très important. Ça montrera que vous avez maîtrisé votre sujet, vous êtes intéressé par le sujet.
Et c'est cela qui va vous mettre en avant dans le futur, dans votre domaine professionnel. Parce que tout ce qu'on apprend à l'école, on le garde dans notre tête et c'est ça qu'on va utiliser après lorsqu'on sera devant une situation professionnelle et on va savoir comment résoudre cette situation-là avec la sagesse qu'on a acquérie pendant les moments d'études. Vous allez voir, c'est pour cela, les études universitaires, ce n'est pas seulement aller recevoir des cours, mais il y a un temps de recherche qui est donné également à l'étudiant. Et des fois, les professeurs donnent des sujets de recherche pour nourrir l'esprit de l'étudiant, de l'apprenant. C'est très important. Il faut bien étudier si on veut étudier. C'est très important. Il faut consacrer son temps à bien étudier, à bien apprendre quelque chose, à bien maîtriser la chose. Parce que après, on va nous attribuer le nom de diplômé de tel domaine, de diplômé de tel domaine, d'expert de tel domaine. Il a fait telle étude, il a fait telle étude. Mais il ne faut pas qu'on t'attribue un titre dont tu ne mérites pas. On te dit, tu as fait telle étude, mais si on te pose des questions concernant le sujet lié à ton domaine, tu n'arrives pas à pouvoir apporter des éléments de réponse aux gens, là c'est très grave. Là on dira, qu'est-ce que tu as fait de ton parcours d'études? Quand tu étudiais, qu'est-ce que tu faisais? On ne va pas dire que tu as s'amusé. On va dire plutôt que tu n'as pas bien étudié, alors que ça, c'est pas très bon. Il faut bien se donner à l'étude pour maîtriser ce qu'on apprend. Alors, pendant les examens, vous allez composer. Après les examens, il va falloir maintenant faire la correction d'examen vous-même. Avant d'attendre éventuellement, si le professeur le fait, la correction du professeur. Maintenant, après avoir fait cela, vous avez tout le temps libre pour vous, pour faire tout ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous allez faire de ce temps? C'est là la question. Parce que ce que vous allez faire de ce temps va vous aider dans l'avenir à ne pas chômer après vos études. Parce que ce qui est observé, c'est que tous les apprenants, la majorité, ne savent pas comment exploiter ce temps de vacances qui leur sont octroyés gratuitement, dont ils ont la maîtrise totale de tout ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent aller s'amuser, ils peuvent aller jouer, ils peuvent aller apprendre, ils peuvent aller s'instruire, ils peuvent partir en voyage, ils peuvent tout faire. Mais souvent, ils sont embrouillés, ils ne savent même pas quoi faire. Et la chose qui est la plus proche d'eux, c'est ça qu'ils font. Et souvent, qu'est-ce qui est la plus proche de certaines personnes? C'est aller jouer, aller s'amuser, se distraire. C'est la distraction qui est, je dirais, la discipline qui est la plus proche de la majorité des étudiants. Après le cahier, c'est la distraction. Alors qu'en dehors de la distraction, il y a d'autres choses. Il y a des expériences professionnelles qu'il faut expérimenter. Quand on est étudiant, quand on arrive à l'université, il faut un peu arrêter la distraction. Parce que le temps de la distraction est épuisé. C'est pour les enfants, on dira. C'est maintenant le temps d'expérimentation. Il faut expérimenter les choses. Il faut vivre les choses. Parce qu'on est appelé à être professionnel. Dans 2 ans, dans 3 ans, tu es professionnel. Déjà, quand tu es à l'université, tu peux commencer par travailler. Tu peux avoir même ton entreprise. Tu peux même déjà être en train de travailler dans une société, être embauché, en train de faire quelque chose de professionnel. Donc, si toi, tu n'as pas la chance d'être embauché dans un service pour travailler de façon professionnelle, ou bien tu n'as pas la chance de créer ta propre entreprise, ta propre boîte, où tu travailles, tu rends du service professionnel aux gens, c'est l'occasion pour toi d'aller chercher soit du travail, de vacances, pour faire, afin d'acquérir des compétences professionnelles. C'est l'occasion également pour toi en tant que jeune, d'aller chercher du stage professionnel pour occuper ton temps de vacances, afin que ce temps-là ne soit pas un temps gâché pour uniquement de la distraction. C'est l'occasion également d'aller se former de façon pratique dans certains domaines, sur certains sujets qu'on n'a pas eu suffisamment de temps pendant les études à pouvoir explorer. Parce que les études ne nous permettent pas trop souvent d'explorer tout ce qu'on veut explorer. Mais pendant les vacances, on a le temps pour se rattraper, de compléter
l'éducation scolaire qu'on est en train de recevoir, afin de devenir maître de notre sujet, de devenir l'expert qu'on veut devenir demain. Il faut avoir en tête qu'on veut devenir un expert. Et un expert, c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup dans les études, dans les informations. Il s'instruit tellement qu'il est presque au courant de tout. C'est quelqu'un qui a un emploi du temps très chargé. Et parlant d'emploi du temps, pendant les congés, les vacances, il va falloir avoir un emploi du temps. Vous devez vous fixer des objectifs que vous aimeriez atteindre pendant cette vacances. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Qu'est-ce que vous voulez faire pour rendre votre vacances vraiment utile, quoi, précieux? Parce qu'il faut, le temps, c'est de l'argent, le dit-on. Et le temps, ça ne se rachète pas. Quand le temps passe, c'est qu'il a passé et on ne peut pas le rattraper. C'est très important de pouvoir avoir un emploi du temps sur lequel on a listé tout son objectif pendant les vacances, les choses à faire pour l'atteindre et comment on va s'y prendre. Parce que c'est ça qui est aussi la chose qui rend difficile la tâche aux jeunes pendant les vacances. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Peut-être vous avez envie d'acquérir une compétence pratique, de l'expérience professionnelle. Bon, vous dites, vous devez trouver une entreprise dans laquelle vous allez faire du stage. Ou bien vous devez trouver un travail. Maintenant, vous ne savez pas de façon pratique comment vous allez vous y prendre. Comment vous allez faire pour pouvoir trouver du travail. Comment vous allez faire pour pouvoir trouver du stage. Vous ne savez pas comment faire, par où commencer. Il n'y a pas 4 chemins à prendre, mais il n'y a qu'un chemin à prendre. Prenez le chemin, sortez de votre zone de confort, c'est-à-dire sortez de votre maison, comme si vous allez toujours à l'école. Sortez et allez vers les gens qui possèdent ce que vous recherchez. Et en discutant avec eux, comme un simple étudiant, même avec votre esprit de jeune, discutez avec eux. Vous allez trouver ce que vous recherchez. On dit qui cherche trouve. Dès que vous sortez pour chercher, vous avez l'objectif de trouver quelque chose, d'atteindre un objectif. La nature même organise les choses pour que ça soit possible pour vous. C'est la croyance qu'il faut avoir quand on est jeune. Et c'est cette croyance qui habite les jeunes et qui font que les jeunes arrivent à faire des exploits aujourd'hui. Les jeunes n'ont plus de limites, ils sont très ambitieux. Vous devez être également très ambitieux, afin que vous ne chômez pas après les études. C'est très important. Si vous avez pris conscience dès aujourd'hui que vous devez rentabiliser votre temps de vacances pour faire quelque chose de très utile qui va vous apporter beaucoup de valeur et cela va augmenter votre CV, alors c'est maintenant qu'il faut agir. Votre vacances, faites un emploi du temps, passez à l'action, sortez, allez chercher ce que vous recherchez et vous allez le trouver. La communauté des universitaires Gould Community est disponible pour vous accompagner. Si vous avez besoin de conseils, de formation, on vous en offre gratuitement. À vous de nous rejoindre, de nous écrire et on sera à votre disposition pour vous apporter ce que vous voulez. Gould Community, réussir ensemble. Je vous laisse avec le programme Gould Fini le chômage, un programme que nous avons conçu, imaginé et que nous voulons vous offrir. Et cela va dépendre de votre engagement. C'est un programme qui vous permet d'avoir un accompagnement inédit. C'est-à-dire, le programme est accompagné d'une formule d'accompagnement inédit avec 3 processus. La première, on va vous aider avec ce programme à apprendre à ne pas chômer. Le chômage, on peut s'en sortir, on peut le surmonter. Il va falloir apprendre comment surmonter le chômage. Apprendre comment travailler, comment trouver du travail, comment rechercher le travail, comment gagner de l'argent, comment vendre son service, comment vendre son potentiel, son acquis universitaire. Tout ça se trouve dans le module Gould Jobs, apprendre à ne pas chômer. C'est un vaste module dans lequel on va aborder beaucoup de choses. Il y a également le module Gould Box qui vous permet de maîtriser les outils professionnels.
Il y a plein d'outils professionnels aujourd'hui, surtout à l'ère de la technologie, où la technologie est venue apporter beaucoup de choses et faciliter beaucoup de choses. Si vous arrivez à maîtriser ces outils professionnels, vous allez réussir facilement votre insertion professionnelle et vous allez pouvoir aller au sommet de votre succès. Vous avez également l'offre, le module GoulSkill qui vous permet de développer des compétences pratiques. Vous savez, les compétences pratiques, ce sont les choses qui sont le plus recherchées chez toute personne qui aimerait travailler. Si même vous serez à votre propre compte, vous devez en être capable d'offrir quelque chose de concret aux gens. Et c'est la chose concrète que vous allez offrir aux gens que les gens vont vouloir payer avec leur argent. Maintenant, il va falloir acquérir ces compétences pratiques. Toutes ces choses dont je viens de parler, vous pourrez les recevoir gratuitement. Il suffit juste de devenir membre officiel de Goul Community, la communauté des universitaires, et vous allez recevoir même l'accompagnement de l'équipe professionnelle. Pour les frais d'adhésion, je vous laisse le découvrir en description de la vidéo et d'autres ressources également. N'oubliez pas de rejoindre Goul Community, la communauté des universitaires. Après votre adhésion, vous allez recevoir au fil du temps déjà un magazine par mois. Vous allez recevoir également des séries de formations. Il y a plus de 50 formations professionnelles pratiques qui sont offertes. Il y a un suivi, accompagnement inédit. Il y a de la mise en relation de recommandations également. Il y a de conseils et orientations. Il y a de la formation continue. Il y a de la certification que vous allez pouvoir recevoir. Chers amis, c'est du lourd ce programme Goul Fini le chômage que nous vous offrons. En description de la vidéo, vous allez retrouver toutes les infos. Et rejoignez-nous sur toutes les plateformes avec l'adresse Goul Community. D'ici là, portez-vous bien. C'était votre ami HK Amalion de Goul Community, la communauté des universitaires. Merci.